sais que Jésus voulait guérir des gens, Jésus n'a pas pu. Jésus n'a pas pu guérir les gens chez lui. Jésus même n'a pas pu guérir. Jésus qui est la vie, qui passait partout. Quand vous lisez Matthieu ou bien Acte 10, 38, on dit, vous connaissez comment Jésus, revêtu du Saint-Esprit et de force, allait de lieu en lieu, guérissait tous ceux qui étaient sous l'emprise du malin, car l'Esprit de Dieu était avec lui. Quand Jésus passait, tout le monde guérissait. Jusqu'au jour où il a dit, il faut que je rentre maintenant dans ma nation, là où je suis né, à Bethléem, et là où j'ai grandi, à Nazareth. Il faut que j'aille là-bas pour faire aux autres ce que j'ai fait ailleurs. Dès qu'il a mis le pied, on a dit, tu es le fils de Marie, ne nous trompe pas. On te connaît. Tu crois que c'est comme les gens là qui ne te connaissent pas? Ton père là, c'est Joseph, non? Le menuisier, non? N'importe. On t'a vu, tu raclais le bois là. Tu dis quoi? Imposteur. Va mentir les autres, mais pas nous. On dit, mais comment? Marie, c'est ta mère. Simon, c'est pas ton frère. Jude, c'est pas ton frère. Tes soeurs ne sont-elles pas au milieu de nous? Tu nous racontes quoi? Va raconter ça aux gens qui ne te connaissent pas. Il dit non, c'est moi le fils de Dieu. On prend les cailloux. Quoi? Tu oses dire que tu es le fils de Dieu? Tu es le fils de Joseph. Tu es né à la mat. Est-ce que tu es là? Pourquoi je te dis ça? Ne t'étonne pas que les plus grands défis que tu vas rencontrer, c'est ceux qui te connaissent déjà. Souvent, quand Dieu donne quelque chose de bon, ce sont ceux qui te connaissaient avant qui vont rejeter. Parce qu'ils vont dire que ce n'est pas vrai, nous on le connaît. Et Jésus n'a pas pu guérir. Mais comme il y a toujours les exceptions, il y avait quelques gens qui ont cru quand même. Et ceux-là ont été guéris. Alléluia. Ceux-là ont été guéris. Lis le verset 6. Et ils s'étonnaient de leur incrédulité. Jésus parcourait les villages d'alentour en enseignant. Vous voyez? Jésus était étonné de leur incrédulité. Et du coup, Jésus a quitté là. Il est parti ailleurs. Quand tu n'es pas reçu quelque part, n'insiste pas. Pas ailleurs. C'est souvent ailleurs que les gens vont quitter dans ta propre famille pour venir te trouver. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? On a vu des prophètes dans cette nation si contemporaine de ces temps-ci, que les gens ont rejeté dans leur propre pays, et les gens sont allés obtenir les miracles par leurs mains à 8 000, 10 000, 12 000, 20 000 kilomètres plus loin. On dit, mais tu viens d'où? Il dit, mais c'est mon voisin. C'est ton voisin? Oui, mais leur village est comme ça avec notre village. Et tu viens faire quoi ici? On dit, ah, comme lui, maintenant, il n'aime plus que les étrangers. Comme ça, je suis venu à l'étranger. Et il vient loin pour chercher. Alléluia. Donc, ne rejette pas les gloires. Ne rejette pas les gloires. Ce qu'il faut faire, crois seulement. Alléluia. Crois seulement. Ne rejette pas. La parole de Dieu, c'est la vérité. Crois seulement. Crois seulement. Et si tu crois, tu vas voir quoi? La gloire de Dieu. Si tu crois, tu vas voir la gloire de Dieu. Alléluia. Lis Jérémie 29. On va voir quelques paroles que le Seigneur nous a données depuis que le Saint-Esprit est venu habiter en nous. Vous savez, c'est le Saint-Esprit qui est notre capacité. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu ne peux rien faire. C'est pour ça que vous voyez dans le monde, quelqu'un qui est païen, il va se débrouiller aussi seulement. Mais il ne peut pas. Il se débrouille le mieux qu'il peut, et puis il s'arrête. Parce que rien ne peut trouver son achèvement si ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi c'est une grâce. Regardez dans le monde, ce qu'on appelle les philanthropes. C'est-à-dire les gens riches dans le monde qui font cadeau de leurs biens pour aider les nations. On les aime beaucoup, n'est-ce pas? Mais ils ne sont pas sauvés. Jusqu'au jour où la grâce de Dieu se manifeste et il y a quelqu'un de courageux qui vient pour leur dire, écoutez, tout ce que vous faites là, c'est très bien. Vraiment, si même dans l'église où j'étais, je pouvais avoir les gens faire comme ça, je serais heureux. Mais excusez-moi. Il y a une chose simple que vous devez faire, que vous n'avez pas encore fait. À côté de tout l'effort physique que vous faites là, commencez d'abord par croire à Jésus. Ça ne mange pas de pain, c'est aussi simple, mais c'est la seule condition qui peut transformer tes bienfaits en salut. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Mais pour nous qui avons déjà la grâce d'être à l'intérieur, acceptons la parole sans la discuter. Depuis que Jésus a vaincu le tombeau, il nous a mis au large. Il nous a mis au large. Alléluia. Lis le verset 5. Verset 5. Bâtissez des maisons et habitez-les. Plantez des jardins et mangez-en des fruits. Prenez des femmes et engendrez des fils et des filles. Prenez des femmes pour vos fils et donnez des maris à vos filles, afin qu'elles enfantent des fils et des filles. Multipliez là où vous êtes et ne diminuez pas. Alléluia. Voilà la parole que Dieu donne aux prophètes pour dire aux enfants d'Israël qui étaient en captivité. Pour dire, la stagnation ne vient pas de moi. La rétrogradation ne vient pas de moi. Comment vous pouvez être dans une nation où vous invoquez votre Dieu et comment dans cette nation-là, vous n'arrivez pas à bâtir des maisons? Vous n'arrivez pas à marier vos enfants. Vous n'arrivez pas à marier vos filles. Pourquoi vous ne jouissez pas des biens de ce pays-là? Ce n'est pas normal. Depuis que Jésus nous a affranchis, il a dit que partout où foulera la plante de nos pieds, il nous le donne. Comment, depuis que tu es arrivé, par exemple, en France, tu n'as rien fait? Et même quand tu trouves un peu d'argent, tu envoies seulement au pays. Tu fais des plans et des projets au pays où tu n'habites jamais. Tu bâtis. Tu mets des frères et des sœurs dans les champs. Sur la maison, quand tu arrives, ils ont vendu le champ. Ils habitent la maison, ils détruisent la maison. Quand tu arrives, tu parles, on t'insulte. Quand tu mets en location, tu ne sais pas faire, le locataire prend la maison. Tu arrives, les papiers ont déjà changé. Pendant ce temps, tu dis, je prépare mon retour au pays. Je prépare mon retour au pays. 10 ans passent, 15 ans passent, 20 ans passent, 40 ans passent. Tu prépares toujours ton retour au pays. Il y a des enfants qui naissent ici. Mais s'il ne part pas au pays chercher la femme qui va épouser, il ne peut pas se marier. Je retourne au bled. Tu retournes au bled. Tu connais le bled? Je retourne au bled. Les filles du bled sont bien. Qui t'a dit? Tu les as vues quand? Il dit, maintenant que le Saint-Esprit est là, partout où foulera la plante de tes pieds, je te donne. Quand tu arrives là-bas, tu es déjà devenu le représentant de Dieu là. Assois-toi, construis ta maison, achète ta voiture, marie tes enfants, occupe le pays, multipliez-vous et remplissez le pays. Ah non, je ne resterai jamais ici. Hein. J'attends seulement pour rentrer. Oh, je ne resterai jamais ici. Hein. J'attends seulement pour rentrer. 40 ans après, tu es toujours pas rentré, tu dis, j'attends ma retraite. Alléluia. Hey! Donc, pourquoi je vous ai fait lire ce verset? Juste pour qu'on prenne conscience que l'œuvre de la croix n'a pas été vaine. Et partout où nous sommes, le Seigneur est avec nous. Alléluia. Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Lis Ésaïe 41, verset 10. Vous savez, l'inquiétude, c'est le lot commun de beaucoup de personnes, y compris les enfants de Dieu. Vous avez écouté le témoignage de notre sœur aujourd'hui. Elle dit qu'elle a senti comment on lui a enlevé une chemise, un poids. C'est une camisole. C'est une cage. Dans le règne du spirituel, c'est un vêtement qui te maintient en prison. C'est comme si tu portais un vêtement fait de pierre. Tu passes le temps à trimballer les pierres. Les articulations deviennent douloureuses. Jusqu'au jour où le Seigneur te fait la grâce, il enlève ce vêtement-là. Donc il te sort de cette cage. Il y a des gens qui sont dans les cages. Le Seigneur veut nous délivrer des cages. Alléluia. Alors quand on est dans une cage, on est trop inquiet. Et parfois on est inquiet pour des choses qui ne valent pas la peine. Lis le verset 10. Verset 10. Oui. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu.
Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Vous voyez, le Seigneur a déjà dit que si tu es avec lui, sache que tu as déjà été délivré. Si tu es délivré, il va te secourir. Amen. Il va te soutenir. Amen. Alléluia. C'est lui, il va te fortifier, te secourir et te soutenir. Amen. Te fortifier, c'est te donner sa force. Te secourir, c'est te délivrer du danger. Te soutenir, c'est t'empêcher de tomber. Amen. Donc, apprends à jouir des bienfaits de l'Éternel dans ta vie, parce que ton soutien, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Amen. Celui qui te secourt, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Celui qui est ta force, c'est le Saint-Esprit qui habite en toi. Alléluia. Amen. Lis le verset 11. Voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui ont irrité contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront ceux qui disputent contre toi. Oui, continue. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant, ceux qui te faisaient la guerre. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit ne crains rien. Je viens à ton secours. Alléluia. Regardez, est-ce que quelqu'un a consulté Dieu pour que Dieu dise ça? Est-ce que tu as dit à Dieu comment il va traiter tes ennemis? Non. Comment un ennemi, entre guillemets, encore que tu ne dois pas en avoir un, comment quelqu'un qui se dit ton ennemi peut-il t'inquiéter au point où tu oublies toutes ces paroles que le Seigneur a dites? Est-ce que tu es là? Est-ce que tu es là? Donc, la question c'est de dire, Seigneur mon Dieu, ta parole est la vérité et je sais que cette parole s'accomplit dans ma vie. Je connais tous les plans que tu as déjà formulés pour moi. Je vais marcher derrière toi et je vais jouir de la vie conformément au plan que tu as déjà prévu pour moi. Je vais cesser le temps de m'inquiéter. Je vais cesser le temps de me plaindre. Je vais cesser le temps de dire des complaintes contre toi. Je vais maintenant jouir de la vie. Alléluia. Si je parle à quelqu'un, lève le doigt. Si je parle à quelqu'un ici, lève le doigt. Tu dois jouir de la vie. Tu dois jouir de la vie. Comment même la nourriture que le Seigneur te donne, tu manges en gémissant. Tellement tes yeux sont focalisés sur les choses que tu considères que tu n'as pas encore reçues. Jusqu'à oublier les bonnes choses que Dieu a données, que tu en jouisses. Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Quelqu'un est là, il sort d'une grosse voiture, mais il peut tuer quelqu'un pour un crayon. Est-ce que c'est normal? Le crayon représente quoi? Tu as un téléphone, quand tu parles seulement, le téléphone écrit seul. Mais tu peux tuer quelqu'un qui a pris ton crayon, le crayon que tu n'utilises même plus jamais. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas voir les bonnes choses que Dieu a faites. Est-ce que tu ne sais pas que le téléphone là, Dieu t'a donné justement parce que la personne a pris ton crayon? Est-ce que quelqu'un ici? Si quelqu'un entrave tes voies, Dieu va ouvrir une autre voie. Si quelqu'un prend ton manteau, Dieu va te donner une tunique. Si quelqu'un prend ta trottinette, Dieu va te donner une voiture. Il va te donner. C'est pour ça que les choses que le monde te fait, c'est souvent même une porte de bénédiction. Seigneur, je veux faire comment? Et c'est là où ce que tu attendais depuis arrive. Tu n'as pas vu des gens, il y a des gens qui ne savent jamais se séparer d'une vieille chaussure. Quoi? La chaussure est déjà pensée comme ça. Il met sa belle cravate, mais il met toujours la chaussure là. Le trou est déjà dessus. Il s'habille clinquant, mais ne regarde pas ses pieds. Toujours la chaussure. Jusqu'au jour où il oublie ça dans la cour. Un chien passe par là. Il voit que c'est déjà vieux. Il porte ça, il va jeter à la poubelle. Qui a pris ma chaussure? Qui a pris ma chaussure? Il dit, bon, il faut que je prenne une nouvelle chaussure. Enfin, il va au magasin et il prend une chaussure
qui correspond à son standard. Beaucoup de gens sont comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ne veulent pas passer un cap. Ils ne veulent pas passer un cap dans leur vie. Prisonniers de ce qu'on dit, prisonniers du mal qu'on leur fait. Le cœur est toujours chargé. Chargé de rancune, chargé d'amertume, chargé de plainte et de haine. Parce qu'on t'a tellement fait du mal que tu vois quelqu'un qui a tout ce qu'il veut, mais il a l'ulcère. Pourquoi il a l'ulcère? Parce que quelqu'un l'a insulté. Il m'a insulté. Comment il peut m'insulter? Non, quand même. La personne m'insulte. Non, c'est quand même tout. Regardez même la personne là. Comment elle peut m'insulter? Elle sort même d'où? Jusqu'à la personne dort, même dans son sommeil, il se plaint qu'on l'a insulté. Pendant ce temps, il va sécréter l'acide chlorhydrique qui va aller faire un trou sur son estomac. Tellement il se plaint, alors qu'il a tout. Ne sois pas de ceux-là au nom de Jésus. J'ai dit, ne sois pas de ceux-là au nom de Jésus. Pardonne les offenses qu'on te fait. Quand tu te couches, dors ton sommeil. Alléluia. Bénis ton Dieu. Alléluia. Prie pour tes ennemis. Tu dis, Seigneur, il est tellement méchant avec moi que si ce n'est pas toi qui fais quelque chose, il est mort. Pardon, Seigneur, pardon. Va le toucher. Touche son cœur. Est-ce que quelqu'un reçoit? J'ai commencé par quoi? Il est tellement méchant avec moi que si quelqu'un à côté il va dire, hey, il va le maudire. Il est tellement méchant avec moi que, Seigneur, s'il te plaît, personne ne peut rien contre lui. Personne ne peut rien pour lui. Pardon, pardon. Va à son secours. Touche son cœur. Transforme sa vie. Et dès que tu fais ça, le Seigneur dit, oui, tu as raison. On va toucher son cœur. On va transformer sa vie. Et puis tu trouves le sommeil. Et tu dors en paix. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame l'Éternel des armées. Acclame le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Prends 1 Corinthiens au chapitre 11. Et nous allons voir que l'œuvre de la croix de Jésus là, c'est pour nous un symbole qui fait que nous sommes dans l'unité tous les jours de la vie. Et la Sainte Seine nous rappelle cela. Appelez ceux qui sont à l'école du dimanche et lisons ensemble 1 Corinthiens au chapitre 11. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia. Toutes les fois que l'on mange le pain, c'est le pain de la Sainte Seine, et qu'on boit la coupe de la Sainte Seine, on rappelle que Christ est mort pour nous jusqu'au jour où il va apparaître au milieu de nous. Il va apparaître quand? Bientôt. C'est quand? Bientôt. 1 Thessaloniciens au chapitre 4, verset 13. Dit qu'au son de la trompette, Jésus va venir pour enlever son Église. Mais en attendant, nous sommes obligés de respecter la Sainte Seine qu'il a mis là pour rassembler son peuple. Jésus a mis la Sainte Seine pour rassembler son peuple. Le pain que vous voyez là, c'est le symbole du corps de Jésus. C'est-à-dire, Jésus voulait que nous soyons obligés, quand nous nous rassemblons, de s'identifier à son corps en prenant un pain, en le divisant en plusieurs petits morceaux et que chacun prenne un de ces morceaux. Lorsqu'on les met tous, ça devient le pain qui est le corps de Christ. Alléluia. Est-ce que quelqu'un écoute? Est-ce que tu suis? Relis encore. Prends, remets, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus-Christ, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance
en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Alléluia.